Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 14 mars 2013, avec aujourd'hui donc une séance de continuité haussière, puisque après une ouverture sur un gap haussier, gap qui n'a pas été comblé à 3854,48, le CAC 40 a marqué un point bas à 3849,69 avant de clôturer au plus haut du jour à 3871,58 points. Le CAC 40 gagne 0,93% sur cette séance, 35 points et demi gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Nous sommes donc ici en présence d'un gap de continuité, puisque nous avons ici un gap entre le plus haut de la séance d'hier et le plus bas de la séance du jour qui n'a pas été comblé, et nous avons une continuité donc de la tendance haussière avec l'inscription d'un nouveau plus haut. Et donc on s'est affranchi de la résistance ici des 3866 points. Donc continuité, on avait émis cette éventualité hier. Je vous avais aussi donné des possibilités d'objectifs baissiers. C'est finalement la hausse qui l'a emporté. Donc on est toujours dans cette tendance ici, avec des phases dynamiques, phase d'attente, donc phase de consolidation, inscription d'un gap haussier, nouvelle dynamique, phase d'attente, gap haussier, attente et un nouveau gap haussier. Donc ce que l'on peut voir, c'est que suite au gap, les dynamiques sont de plus en plus faibles. Nous allons voir qu'il y a d'autres signes aussi qui ne trompent pas. Mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que tout simplement, et voilà pourquoi je l'ai laissé, hier je vous disais que je n'aimais pas trop tracer les Fibonacci avant d'être sûr que ce point haut ici n'est pas significatif. Nous avons ouvert pile poil sur cette zone, puisque je le rappelle, 3854,48 pour un plus haut ici à 3855,10. C'est dans l'épaisseur du trait, donc le niveau de point haut que nous avions ici sur cette phase, qu'il faudrait confirmer pour avoir une continuité de tendance haussière. Donc on vient ici ouvrir sur cette zone, on tente un début de comblement mais qui n'ira pas très loin, et puis on continue à la hausse donc avec une clôture au plus haut de la séance. Donc vraiment dans la continuité, on voit bien d'ailleurs que ce trend ici très régulier est pour l'instant en pleine dynamique, et il n'y a pour l'instant pas trop de signaux d'un éventuel retournement. Alors du point de vue du stochastique, on est toujours ici en zone de surachat, pas de changement. Le RSI lui conserve son biais haussier, donc en direction de sa zone de surachat. On est encore sous les 65 points, donc pour l'instant rien de grave. Du point de vue du MACD, alors par contre nous avions un début de signal baissier qui était apparu, donc le signal sur le coup de cette hausse est pour l'instant invalidé, mais il faudra pour confirmer ici la continuité de la tendance haussière, revenir ici marquer un histogramme plus haut que celui-ci. Pour l'instant on reste ici sur une possibilité de consolidation. On voit que cette reprise de hausse du point de vue du MACD est quand même assez fragile. Alors du point de vue des volumes, nous avons un retour des volumes. Hier j'attirais votre attention sur le fait que les volumes baissaient au fur et à mesure que l'on avançait dans le trend. Mais par rapport à une reprise de dynamique, on est quand même ici sur une phase de stabilisation. On a autant de volume que la séance du 8 mars. Pour information, la séance du 8 mars, c'était cette fameuse séance où on avait donc inscription de gap. Donc on reste ici dans une phase où les volumes, on a sur ces deux séances des volumes identiques, donc des séances où la dynamique ici s'était faite plus forte. Par contre, on n'a pas d'enfoncement direct de la bolle supérieure, donc à voir si demain nous arriverons à confirmer cette hausse par une poussée dynamique des indices, mais ça la réponse nous sera donnée demain. Alors je rappelle que demain il s'agit d'une séance à 4 sorcières, puisque nous sommes au mois de mars, donc c'est une échéance trimestrielle. 4 types de contrats à terme arriveront donc sur les marchés, ce qui peut provoquer un surplus de volatilité. Donc il sera intéressant de voir sur cette séance à 4 sorcières si la hausse continue ou si on a une phase ici de consolidation, ce qui est aussi possible. D'ailleurs pour ceux qui sont en CFD futur, c'est ce soir avant 22 h en ce qui concerne le CAC qu'il faut rouler ces positions, pensez-y. Donc du point de vue de la volatilité, on retrouve la même volatilité que ce que nous avions hier, donc baisse de la volatilité, on voit des volumes qui ont du mal à repartir, on a quand même des petits signes, pas encore réellement d'affaiblissement, on voit encore cette bolle sup qui est bien parallèle à la zone de support, on a quand même des nouveaux plus hauts, donc bon,
on a, disons, une stabilisation de la dynamique sans avoir vraiment encore de gros signaux d'affaiblissement, si ce n'est le signal que nous avons sur le MACD. Alors comment jouer cette séance pour demain? Eh bien tout simplement, tant que nous sommes ici dans une phase de plus haut, eh bien on continue sur la tendance, donc là pas de surprise. Les signaux baissiers, alors par contre, se feraient en cas du comblement de gap. Je rappelle que les gaps de continuité qui ont parsemé ici cette tendance, eh bien, n'ont pas été comblés. Si on venait à combler un premier gap donc de continuité, eh bien, cela serait un premier signe de faiblesse. Deuxième signe qui pourrait intervenir, eh bien tout simplement la cassure de ce support haussier. Donc demain, on sera sur une zone quasiment à 3840 et si vous êtes observateur, eh bien vous aurez remarqué que cette zone de point bas pour demain correspond tout simplement à la zone de comblement de gap. Donc demain, 3840 sera une zone très importante. En cas de cassure, on aurait une cassure de la dynamique ici de la tendance par cassure du support et comblement du gap, ce qui aurait pour effet d'affaiblir la continuité de cette dynamique haussière, donc qui se situe toujours au sein de ce gap, par la simple par la simple mécanique du fait que nous avons ici depuis le début donc l'apparition de gap haussier non comblé, phase de dynamique, phase d'attente, gap ici attente, et donc les gaps n'ont toujours pas été comblés, donc le fait d'avoir un gap qui viendrait être comblé, et bien là marquerait pour le coup un signal de dynamique affaibli au sein de ce trend haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Aujourd'hui, c'est Ouzbek qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi Ouzbek, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.